Et mes championnes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je vous souhaite encore un agréable dimanche et j'espère que votre semaine a été. Alors, je fais cette édition spéciale parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Il y a des femmes au foyer qui aimeraient davantage savoir comment gagner des revenus supplémentaires à partir de leur maison. Alors, aujourd'hui, je suis là pour partager des pépites avec vous. Bienvenue sur cette chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons d'investissement, on parle de finances, on parle pas surtout d'arnaque, hein, ok? On parle de finances et il n'y a surtout pas d'arnaque et on parle également de comment multiplier ses revenus et pourquoi ne pas démarrer sa propre entreprise. Alors, il y a beaucoup de femmes au foyer qui me disent, voilà, elles aimeraient démarrer un business, elles n'ont aucun capital. Et en plus, elles ne peuvent pas sortir de la maison. Il y a toujours une solution. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et même si vous êtes une femme au foyer, vous avez toujours quelque chose à apporter sur cette terre. Vous avez des talents à faire valoir. OK? Vous avez des talents à faire valoir. Premier talent que vous avez à faire valoir. Premier talent. N'oubliez pas que vous êtes une maman, peut-être vous avez des enfants et des fois vous êtes sur des, comment on appelle ça encore, vous êtes comme sur des terrains de jeu avec des enfants, vous sortez peut-être pour aller chez le médecin et ainsi de suite. Moi, je vous ai parlé dans certaines émissions de comment prospecter. En ce moment déjà, moi, ce que je vous conseille, dans un premier temps, parce que dans la suite, je vais vous donner 7 idées de business que vous pourrez démarrer de la maison à partir de rien. Alors, première astuce, communiquer avec les gens. Même si vous êtes une personne qui est timide, apprenez déjà à communiquer de temps en temps. Et quand vous avez des enfants, vous êtes obligé de communiquer. Parce que quand vous êtes sur la plaine de jeu et ainsi de suite, souvent votre enfant peut jeter le ballon sur un autre enfant et la maman vient et vous pourriez en profiter pour échanger quelque chose. Et moi, ce que je voulais dire, déjà votre carnet d'adresse est quelque chose de très important. Alors, lorsque vous pensez business, pensez toujours à avoir au moins une fois par semaine, 2, voire même jusqu'à 20 nouvelles adresses dans votre carnet d'adresses. C'est important, c'est très important. Et lorsque vous allez prendre cela, ne vous mettez pas de pression comme quoi à partir d'aujourd'hui vous devez appeler la personne. Non. Si vous avez rencontré une maman sur une plaine de jeu et qu'elle vous a raconté que voilà, son mari a changé de boulot, ça ne va pas. Vous voyez, la prochaine fois vous pourriez juste lui envoyer un message et savoir comment tout se passe. OK? Et puis maintenant, nous allons commencer avec la première astuce. Première astuce de business, vous pourriez être sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Au moins, c'est sur les réseaux sociaux, vous allez continuer à vous faire des amis. Et lorsque vous êtes sur des réseaux sociaux, moi je me dis sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, là déjà c'est une boutique, hein, c'est une boutique en or pour laquelle vous ne payez pas de location, pour laquelle vous ne payez pas de travailleurs pour faire le ménage. En gros, vous ne dépensez rien pour cette plateforme de business-là. Et lorsque vous êtes sur YouTube, lorsque vous êtes sur Facebook ou sur tous réseaux sociaux, essayez toujours de rentrer en contact avec des gens. Je sais, il y en a qui vont me dire, je n'aime pas aller vers les autres. Vous savez, sur YouTube, sur Facebook, vous avez souvent un gars qui dit, j'ai perdu ma mère. Vous pourriez en profiter, ou une femme pour dire, je viens de faire une fausse couche. Vous pourriez en profiter pour rentrer en contact avec la personne, juste savoir comment ça va, tu sais, je suis passé par là, je comprends ce par quoi tu passes. Donc, vous commencez à créer la connexion. Et là, je voulais parler du business de social manager. Alors, lorsque vous êtes social manager, vous, lorsque vous êtes sur Internet, vous ciblez des personnes. Je vais donner mon exemple proprement dit. J'ai une autre chaîne Internet où je parle d'immigration et de temps en temps, je cherche des personnes pour m'aider à avoir plus d'abonnés. Des fois, je cherche des personnes pour m'aider comme à faire... bref, certaines listes sur Word, sur Excel, vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous, en ce moment, vous pourriez justement proposer sur Facebook que voilà, vous pouvez aider les gens sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram à avoir plus de visibilité. Ça, c'est le premier business dont je vais vous parler pour lequel vous n'allez rien dépenser du tout. Par contre, dans tous les business dont je vais vous parler, votre temps est important. Et quand vous êtes de la maison, vous savez écrire.
vous avez Internet, alors allez-y. Et n'hésitez pas de continuer à prospecter, de proposer vos services quand vous voyez peut-être des youtubeurs en ligne. Quand vous voyez des youtubeurs en ligne, il y a un espace où vous pourriez aller écrire aux youtubeurs, ou quand vous voyez peut-être des personnes qui démarrent leur business sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez vous connecter avec ces personnes et leur dire, voilà, je suis capable d'aller faire de la publicité pour vous. Et ce n'est pas seulement sur Facebook, vous avez également des personnes très traditionnelles là, qui peut-être ouvrent leur restaurant, d'autres mamans qui vendent de la nourriture. Comme je vous ai dit tantôt, en tant que maman sur les plaines de jeux pour rencontrer d'autres mamans, peut-être des mamans qui font des petits business en ligne et ainsi, qui font des petits business, je vais dire physiquement quoi. Vous pourriez proposer à ces mamans que, écoutez, au lieu de payer pour aller faire des cartes, je ne sais pas, des cartes pour la pub dans les 1000 $ et ainsi de suite, moi je suis capable de prendre 500 $ et je fais votre pub sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, tout est rendu sur Internet. Le physique n'est plus le physique d'avant qu'on connaissait. Et quand vous allez faire cela, vous pourriez leur dire que pas seulement dans votre quartier, vous aurez des gens, mais je vais vous faire connaître à l'international. C'est ça en fait le but c'est ça le but de l'Internet. Deuxième business, vous savez écrire. Ok? La majorité des gens aujourd'hui sait écrire. Et lorsque vous savez écrire, toujours quand vous êtes sur Internet avec des gens qui recherchent, peut-être qui viennent d'ouvrir leur compagnie, vous pouvez leur proposer peut-être souvent de commencer à faire avec leur business plan. Et business plan, vous pouvez apprendre également sur YouTube comment un business plan se constitue. Parce que moi, je voulais lancer un business et je n'ai pas le temps pour faire le business plan. Écoutez, on a toujours besoin de quelqu'un. Donc, quand vous voyez des youtubeurs, ne dites pas que le youtubeur peut tout faire. Non, un youtubeur ne peut pas tout faire parce que la journée n'a que 24 heures. Alors, vous proposez à ces personnes peut-être même d'écrire des contrats, d'écrire, je ne sais pas, s'ils ont besoin peut-être d'envoyer une annonce pour recruter quelqu'un, vous pourriez faire ce travail-là, donc un travail de rédacteur, un travail de rédaction. Et troisième business, lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez ouvrir un blog WordPress. Parce que étant à la maison avec les enfants, la famille, vous avez tellement de choses à raconter. Et quand vous avez ouvert un blog WordPress et que, par exemple, vous aimez écrire, vous pouvez faire des programmes d'affiliation. Hormis des programmes d'affiliation, vous avez la pub qui va passer de temps en temps sur votre site WordPress, donc sur les articles que chaque personne va lire. C'est comme ça que vous pourriez également vous faire de l'argent. Quatrième possibilité, il y a tellement d'argent dehors qui se balade, ok? Allez ramasser de l'argent, quatrième possibilité. Et moi, j'ai eu du mal avec. Chercher des gens qui savent faire des CV. On cherche des gens qui sont capables de corriger les CV des gens. Vous pouvez vous proposer, si vous êtes une maman qui est de la maison, et encore ça, vous pouvez aller apprendre sur Internet. Comment faire un bon CV, peut-être selon le modèle de votre pays, peut-être selon le modèle canadien, le modèle français, le modèle allemand, le modèle anglais. Ça, c'est une quatrième source de revenus inimaginable. Donc, vous corrigez les CV des gens, vous proposez que vous pouvez faire des CV et ainsi de suite. Et moi, l'astuce que je vais vous donner, vous pouvez aller même sur des sites comme Monster, vous mettez vous-même votre CV et vous écrivez là que voilà, vous êtes capable d'aider les gens à transformer leur CV et vous êtes également capable de les aider à passer des entrevues. Parce qu'aujourd'hui, le monde tourne. Malgré Covid, les affaires, ça marche dehors. Il faut juste connaître le bon filon. Et vous devez également connaître des gens. Rester en connexion avec le reste du monde. Lorsque vous êtes dans votre coin et vous croyez que l'argent va venir vous trouver, non, c'est pas comme ça. Dans votre coin, vous pouvez attaquer les gens, enfin, je vais dire contacter les gens au travers d'Internet, là où vous allez, quand vous êtes chez le médecin, quand vous êtes au supermarché, d'une manière ou d'une autre, vous vivez, je vais dire, vous sortez, vous allez quelque part. Et cinquième astuce de business, très important, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube. Oui, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube. Si en journée, vous pensez que voilà, vous avez 2 heures de libre, vous pouvez préparer vos vidéos selon un thème. Vous êtes une mère au foyer, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube et raconter peut-être la journée d'une mère au foyer. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui veulent devenir mère au foyer, mais ne savent pas par où commencer et aimeraient très bien aller sur YouTube voir comment ça se passe? Alors, ouvrez une chaîne YouTube et vous allez recevoir des commissions à partir de 1000 abonnés et 4000 heures. Pour
pour ceux qui veulent savoir davantage sur YouTube, comment ouvrir sa chaîne YouTube, comment progresser avec YouTube, n'hésitez pas de me contacter. Parce que moi, à date, j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai celle-ci pour les finances et j'ai une autre chaîne pour l'immigration qui fonctionne super bien. Et les gens s'abonnent tous les jours. Donc, alors, si vous avez, parce que j'ai emmagasiné pas mal d'expérience, si vous avez besoin de conseils à ce niveau, n'hésitez pas de me contacter. Les 30 minutes de consultation seront gratuites pour que je vous explique tout. 6e opportunité de business. Les soins capillaires pour femmes noires. Vous savez, nous les femmes noires, on aime prendre soin de nos cheveux. Et ce n'est pas mauvais parce que nous avons une qualité de cheveux un peu difficile. Et alors, prendre soin de nos cheveux au quotidien, et ça prend une très très bonne partie de notre budget, ok? Donc, vous pouvez penser peut-être à une marque de soins capillaires que vous pourriez fabriquer depuis votre cuisine, parce que moi-même, je fabrique des soins capillaires, mais je ne veux pas me lancer dans le domaine parce qu'il y a tellement d'autres idées de business et c'est pourquoi je suis là pour partager avec vous. Soins capillaires pour cheveux crépus, très important. Et dans la gamme des soins capillaires, vous pouvez créer une gamme de soins capillaires juste pour les cheveux non défrisés et ensuite vous créez une autre gamme pour les cheveux défrisés. Je parle parce que j'ai beaucoup fait des recherches là-dessus. Et les cheveux, vous savez très bien, les cheveux crépus sont très différents. Le soin, l'entretien sont très différents des cheveux défrisés. Pour les cheveux crépus, il va falloir toujours une sorte d'hydratation afin d'éviter que les cheveux, afin d'éviter le shrinkage, ce qu'on appelle. Donc, lorsque les cheveux se ramollissent là et quand ça devient plus comme un ressort, donc vous pouvez penser à cette problématique et voir comment garder les cheveux noirs ou crépus toujours bien hydraté et ne se cassant pas très souvent. Vous pouvez, ça c'est déjà une problématique. Et pour les cheveux défrisés, trouver des soins capillaires, donc fabriquer des soins capillaires qui vont permettre de garder l'équilibre entre les protéines qu'on a dans les cheveux et l'hydratation, parce que les cheveux défrisés ont un sérieux problème de protéines et également un sérieux problème d'hydratation. Ça peut très très vite se casser si ce n'est pas très bien entretenu. Donc ça, c'était pour les cheveux crépus. Et encore, toujours pour la femme noire, hein, c'est très important, pour la femme noire, vous pouvez également penser à fabriquer des perruques sous forme de rasta ou sous forme de tissage. Et encore, je le dis, la femme noire investit énormément dans tout ce qui est soins capillaires, mais aussi pour la beauté de sa peau. Donc, ça, c'était le 7e business. Pensez à fabriquer des tissages style rasta et également des tissages style natte tressée couchée. Donc, c'était ça. Et alors, pour le petit bonus vers la fin, pour tout ce que je vous ai dit, essayez d'aller sur Internet faire des recherches, acheter, payer même pour passer, pour faire des cours, payer même pour faire des formations. Pourquoi pas? Pour moi, pour tout ce dont je parle là, c'est des choses que j'ai faites. Les tissages, je les fabrique, mais je ne fais pas ça pour le grand public. Et également les soins capillaires, je les fabrique. Ça prend du temps. Ça m'a pris peut-être 1 an, voire 2 ans pour faire des recherches à ce niveau-là, pour comprendre d'abord la structure du cheveu crépus. Et pour la route, pour le petit bonus, et encore ça c'est très important, pensez à créer, même si vous créez votre petite marque de soins corporels, tout ce qui est important, c'est d'être en connexion avec le public. C'est tout. C'est pas parce qu'il y a les HTC, parce qu'il y a les autres grandes marques, là, les Clarins qu'on connaît, que vous allez dire non, vous, ça, tu sais, Clarins, c'est déjà sur le marché, je ne sais pas si j'aurai ma place. Il y a de la place pour tout le monde. Si vous savez convaincre le public et si votre produit est bon, tout le monde va, la majorité, pardon, des gens vont aller avec vous. Et lorsque je parle des soins corporels, et encore, vous savez, chez la femme noire, on a un sérieux problème d'hyperpigmentation. Moi, j'ai eu ce problème-là. Majoritairement, les femmes noires ont un sérieux problème d'hyperpigmentation. Et ce n'est pas que les femmes noires, il y a également les femmes indiennes. Vous voyez un peu ces races-là qui ont un certain taux de mélanine, très souvent peuvent avoir des problèmes d'hyperpigmentation. Si vous pensez à créer une
bonne marque de ce côté-là pour aider la femme à garder la peau saine et à éviter vraiment les effets de l'hyperpigmentation. Je ne parle pas des produits blanchissants, je parle des bons produits pour la peau, donc pour le visage et également pour le corps. Et je dis cela parce que j'ai rencontré en fait, on a ici à Toronto une compagnie qui fait dans les produits pour lutter contre l'hyperpigmentation chez la femme noire et chez la femme indienne. J'ai essayé les produits et vraiment c'était de qualité. C'était vraiment de qualité, pas du tout cher. Donc vous pourrez également penser à ce style de business-là. Alors, merci de m'avoir suivi et si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de liker et de partager massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement et à nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite encore un agréable dimanche et un agréable début de semaine. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.